Bonjour tout le monde, bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce lundi 5 décembre 2022. Aujourd'hui, nous allons voir un petit peu quel avenir pour le cabinet du mec qui sait. Vous savez, ce cabinet qui, semble-t-il, a créé de toutes pièces le produit Magouillon et tire un petit peu les ficelles de notre pays. Et pas que notre pays, mais en tout cas, chez nous, il est ancré. Bien. Avant de commencer tout ça, avant de commencer à traiter ce sujet, comme je vous l'avais dit, on continue notre petit marché de Noël. Pourquoi? Parce que Noël, écoutez, c'est la saison du partage. Normalement, ça devrait être toute l'année. Mais enfin, cette période de l'année est propice. Donc, je vous fais partager. Si ça vous intéresse d'aller voir, vous allez voir. Vous faites comme vous le souhaitez. Mais je vous présente plusieurs personnes, plusieurs boutiques, plusieurs créateurs, des artisans. Et on partage. Ok? Aujourd'hui, je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous connaissez la boutique Magic Gaia, la boutique de Maëlle. J'ai eu la chance qu'un abonné me couvre de cadeaux en provenance de cette boutique. Donc, au passage, je t'embrasse et te remercie encore du fond du cœur. Je vais vous montrer quelques petites choses que j'ai gentiment reçues en cadeau. Alors, toujours tout emballé, impeccablement, toujours dans j'adore les petits sachets, dans de jolis petits sachets. Vous voyez, pour tout, vous avez là, je vais vous montrer un autre. Là, c'est un petit galet énergétique en lapis lazuli. Et à chaque fois, vous avez le petit papier qui vous décrit toutes les propriétés. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment sympa. Et vous voyez là. En fait, j'adore les sachets parce que c'est très coloré. J'adore les couleurs. Le petit plateau arbre de vie. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment très joli. Et j'ai eu quelque chose aussi en cadeau qui m'a beaucoup... j'ai trouvé ça très original. Un tapis pour le pendule. Donc pareil, pour tout, il y a les petits papiers explicatifs qui vont avec. Et ce petit tapis, on va l'utiliser justement pour poser des questions dans cette vidéo. Poser des questions pour savoir un petit peu le mec qui sait, jusqu'à quand il va savoir. Jusqu'à quand il va tout savoir, parce qu'on dirait bien que il est omniprésent et omnipotent chez nous. On va dire c'est plus ou moins le guide spirituel de Magouillon. Plus ou moins. Bref. À la voix de l'émeraude, j'ai posé 3 questions. Le mec qui sait quel est son but? Quel est son avenir? Et enfin, quel est son avenir dans notre pays, plus précisément? Son but. Vous allez voir. J'ai eu le diamant à l'endroit. Le diamant à l'endroit, on est sur des notions de force, d'invincibilité, d'immortalité, de pouvoir. Il veut rester là, il veut prendre le pouvoir, de richesse et de gloire. Le mec qui sait veut être tout puissant. Là, il a une volonté de toute puissance. En général, quel est son avenir? J'ai eu l'opale noble. Donc là, on est d'accord que son avenir, on n'a pas de notion de durée, voilà, de temporalité. On verra après dans le tirage. Pour l'instant, on n'en a pas. Son avenir, là, on parle de stagnation, d'accumulation de stress. Peut-être qu'il y aura un petit peu trop de procédures à son encontre et de manque de vitalité. Donc, on voit bien que là, l'ambition vient... l'avenir est un antagonisme parfait à son ambition, en tout cas. Son avenir chez nous, j'ai eu l'améthyste inversé. Là, j'ai eu une double lecture. Parce que dans l'améthyste inversé, nous sommes sur des notions de stress, de dépendance. Donc, on a à la fois notre gouvernement qui actuellement est dépendant du mec qui sait, peut-être en stress, parce qu'il y a aussi cette notion de se sentir déboussolé et d'intoxication. Donc là, on est dépendant et intoxiqué par le mec qui sait. Mais peut-être que cette situation va se retourner contre lui en lui faisant perdre un petit peu la boussole, en amenant du stress, parce que les choses sont vues, les choses sont connues. D'accord? Allez,
c'est parti. Là, hop, toujours la table de Noël. On va essayer, je suis vraiment... je me lancerai jamais dans le cinéma, je vous le dis. Hein. Allez, le voilà, le fameux petit tapis. Vous voyez, on a plusieurs propositions. Alors, c'est en anglais, hein, mais on a non, oui, with way, c'est reformuler la phrase, peut-être, ne veut pas répondre ou essayer à nouveau. D'accord? Mais sur le petit papier, de toute façon, vous avez la traduction. Bien. Moi, il y a une question vraiment qui me taraude. On a vraiment cette notion, cette façon de penser. Enfin, moi, en tout cas, j'ai l'impression que Magouillon est un pur produit du mec qui sait. Est-ce qu'il a vraiment été produit par le mec qui sait? On est sur un oui sans appel. L'influence du mec qui sait va-t-elle encore grandir en France? On est sur un oui. Le mec qui sait va-t-il venir à être embêté juridiquement dans notre pays? Là, on ne veut pas me répondre. Vous voyez, c'est will not answer. Le cabinet du mec qui sait va-t-il avoir des ennuis avec la justice française? Pour l'instant, on est sur non. Hein. Pour l'instant, les gars, ils sont tranquilles. Ce cabinet va-t-il perdre de l'influence au sein de notre gouvernement dans les mois qui viennent? Oui. Oserais-je demander si on va changer de gouvernement? Oserais-je? Le tenterais-je? C'est un petit peu trop vaste, mais bon. Est-ce que notre cher Magouillon sera encore présent à la tête de notre pays français sur toute l'année 2023? J'ai le malheur de vous annoncer que oui. On dirait-on. Hein, en tout cas, pour l'instant, c'est ça. Ok, bon, on va aller voir les tirages. Je trouve ça assez rigolo quelque part. Allez. Petit mec qui sait. Est-ce qu'ils vont connaître... Je vais parler vraiment pour nous, en France. Hein, parce que bien sûr, c'est une entité qui a sa place au niveau international. Mais on va vraiment s'attarder pour nous ici dans notre pays. Je vous raconte pas, j'ai une chanson pour enfants qui me traîne dans la tête depuis ce matin, j'arrive pas à m'en défaire. On va y arriver, hein, on reste concentré, on va y arriver. Allez. En tout cas, on va avoir quelque chose d'assez fort, hein, un combat. Un combat en rébellion. Ici, j'ai ça. Donc, je pense que ça va pas être à proprement parler contre le mec qui sait, mais contre ses pantins. D'accord? Avec ça. Hein? Donc, ça, c'est des cartes qu'on a souvent en ce moment, hein, dans ce qui a dépassé. Hein. On va avoir une opposition, une rébellion assez forte. D'accord? Je voulais faire la vidéo aussi, j'essaie toujours de cadrer, à savoir pourquoi on nous a demandé d'aller ramener... pourquoi il a été demandé aux gens de ramener leurs outils de défense non déclarés. D'accord? Ils ont trompé, mais ils vont se retrouver tout seuls. En fait, là, c'est un petit peu comme si ceux qui allaient être attaqués, c'est leurs marionnettes, mais de ce fait, eux allaient se trouver dans la solitude, parce qu'ils n'ont plus de marionnettes, en fait, hein, pour faire le travail. Ok. Allez. Au niveau des énergies. Oh ben tiens. Qu'est-ce qui a sauté? Le partage, la bénédiction. Vous voyez? Hein? On est dans la période du partage.
Alors, les énergies qui vont accompagner ce cabinet dit de conseil. On a une forte alliance, un cycle. On a toujours de fortes alliances, hein. C'est-à-dire que, pas que chez nous, un peu partout, il y a des petits copains qui, voilà, qui font ce qu'on leur demande, hein, d'accord? Là, pour l'instant, on est vraiment sur un cycle, en tout cas, de succès avec le soleil, hein, sur un cycle de réussite et d'équilibre. Le silence, on a quelque chose qui se passe en silence. Un amour caché, communication. Et il nous prépare quelque chose d'autre, hein. Pour l'instant, on est vraiment voilà, c'est quelque chose qui est tu pour l'instant. On ne sait pas encore, hein. Ça va venir nous porter au cœur, mais on va en entendre parler, hein. Pensez bien à ce début d'année qui vient et surtout au printemps, hein. Pour moi, il nous prépare encore quelque chose, hein. On va aller voir ce qu'on nous dit dans le factuel. Allez, on va prendre Yoli, j'aime bien en ce moment. Il y a beaucoup de cartes, il est assez riche. Et il parle très bien. Après, on est d'accord que ce cabinet se présente un petit peu comme un cheval de Troie de tonton Riri chez nous, hein. Cette période d'hiver, ah, déjà, ils ont un projet pour cet hiver. Demain, je vous ferai une vidéo sur les coupures, l'énergie, hein, ce qui se prévoit, enfin, ce qu'on m'en dit là-dessus, d'accord? Parce que moi, j'ai l'impression, si vous voulez, que le plus gros... là où ça va coincer le plus, c'est vraiment au niveau de la sécurité. Bon, ce qui paraît un peu logique, hein, mais on ira voir ça plus profondément. J'ai un apaisement, le puzzle, les démarches. Il y a des choses qui vont être comprises, hein, qui vont être comprises par les gens, par le peuple. Je pense qu'ils vont faire la démarche, en tout cas ils vont faire des démarches pour essayer d'arriver à un apaisement. Parce qu'à force de recoller toutes les pièces du puzzle, il se peut qu'il y ait des soupçons et des doutes qui s'avèrent de plus en plus face à ce cabinet-là. Sur l'apaisement. L'été, on avait cette notion sur 2023, hein, que l'été, on allait avoir beaucoup de révélations, beaucoup de choses, hein. À l'été, on nous invite à quoi? On aura un choix à faire, hein. Rituel. Est-ce qu'ils vont nous demander de revoter à l'été prochain? C'est pas impossible, hein. Et ça viendra du mec qui sait himself, hein. On va voir. Oui, vous voyez, c'est leur projet, il ressort leur projet. Chaque fois que je dis ça, je pense à Magouillon qui hurle comme un putois. Ça concerne la santé, d'accord? Leur projet, ce qu'ils ont dans l'ombre actuellement, ça concerne la santé. On nous dit bien qu'ils vont chercher un apaisement, une forme d'apaisement, ou en tout cas être tranquille à l'horizon de l'été. Parce qu'ils vont nous inviter, je ne pense pas être invités, nous inviter à faire un choix par le biais d'un rituel qui peut être un vote, par exemple, hein, quelque chose qu'on a l'habitude de faire, concernant un projet au niveau de la santé. Concernant la santé. Le choix par rapport au rituel, ça va peut-être être aussi le choix. Vous savez, pour certains, aller prendre une aiguillette, c'est devenu un rituel. Hein, c'est souvent, c'est récurrent. D'accord? Alors peut-être qu'ils vont essayer de placer leurs billes dans une nouvelle vague d'aiguillettes, on peut dire ça comme ça, et que c'est leur projet. Les gens vont devoir faire le choix. D'accord? Le puzzle. On va commencer à assembler les pièces, hein, sur ce qu'ils souhaitent. Là, on a le désir. Ça va semer du doute.
On a quelque chose de nouveau. Un engagement, un nouvel engagement. C'est quoi ce nouvel engagement? C'est une trahison. Et c'est sur notre destin, quoi qu'il en soit. Les gens commencent à assembler les pièces du puzzle pour comprendre ce qu'ils souhaitent faire, quel est leur projet. D'accord? C'est ça d'ailleurs qui va semer le doute par rapport à ce qu'ils créent, hein, par rapport à leur conception. Comme là, on a ce rituel, on va nous demander de faire un choix. Ils vont peut-être s'engager, nous engager dans quelque chose de nouveau, qui est une parfaite trahison, mais qui est sur notre destin. À la fois la trahison et la question et la réponse. Vous voyez ce que je veux dire? Sur les démarches. On a une issue. Quelle est cette issue? Il y a un coup de chance. Souhait. Assistance. Eh bien, écoutez, avec un jeu comme ça, moi j'ai l'impression que eux, ils vont être toujours là. De toute façon, le mec qui sait, il sait tout et puis il va continuer à savoir pendant un moment. Avec ce qui va se passer entre cet hiver et ce printemps, j'ai l'impression que le mec qui sait va être là pour proposer des démarches pour trouver une issue à la situation et la présenter comme un coup de chance. C'est le pompier pyromane. D'accord? Il a tout mis à feu et à sang et il vient nous proposer Superman. Parce que sur le souhait des gens, il apporte une assistance. C'est lui qui apporte la réponse. En conclusion, on a des commérages, des pourparlers, ça papote, ça bavasse, ça jacasse. Non, pourquoi non au commérage? Parce qu'on aura appris. Là, ça va papoter dans tous les sens. Mais j'espère, s'il vous plaît, entendez-nous, que cette fois, le peuple va apposer un grand non. Parce qu'il aura appris de ce qui s'est passé par le passé. Ça sera quelque chose d'éphémère. Ce qu'ils vont essayer de mettre en place, ça ne va pas durer. C'est une aventure, une aventure éphémère. On a une séparation avec qui, avec quoi? Derrière, on en est séparé et c'est un cadeau. Je vais essayer de voir avec ombre et lumière qu'on me donne le contexte de tout ça. Parce que là, clairement, j'aimerais bien voir de quelle façon et sur quel sujet, sur quel théâtre, ils vont venir jouer les pompiers pyromanes. De toute façon, on s'en doute un petit peu. Bon. On a l'impression que si Magouillon ne sait pas s'il doit mettre des chaussettes vertes ou bleues, il appelle le mec qui sait. De toute façon, pour l'instant, eux, ils vont tenir. C'est plus ou moins ce qu'on peut appeler... Oui, c'est-à-dire que ils ont une structure solide dans le sens où elle est externalisée, elle n'est pas française, et très protégée là d'où elle vient. Elle sert des intérêts étrangers. Ah oui, je vous ai pas dit, sur la boutique Magic Gaia, vous avez une réduction de 10% avec le code Angélique10, mais je vous mettrai en premier commentaire. Voilà. Avec le lien, avec tout ce qu'il faut. Et je vous remettrai le lien vers le jeu concours d'Essence Mana en descriptif de la vidéo. Voilà, on fera comme ça pour cette époque de marché de Noël. Et demain, j'ai une créatrice à vous présenter. Car là, demain, je parle de toi. Alors, on a des vérités, des révélations. Et vraiment, au bout d'un moment, on ne peut plus vous l'inventer. Ça sort tout le temps. On va avoir des révélations. Là, je demande vraiment cette histoire de pompier pyromane. D'accord. On va avoir des révélations concernant
le Vivi et le Rurus, mais des vérités que moi et énormément de mes confrères et consoeurs, enfin voilà, on vous en a déjà donné quelques grandes lignes depuis un certain moment. Hein. Sur vérité, révélation. On a aussi par rapport à l'énergie, parce que n'oubliez pas que la crise qu'on va avoir en début d'année, c'est aussi magouille et compagnie, d'accord? Eau, mer, océan. Peut-être sur les réseaux, le transport de l'énergie au travers des mers, sous-marins. Religion, monothéisme, manifestation, révolution. Quand on va apprendre ça, ça risque de bousculer. Hein. Fort, fort, fort. Avec la religion, ça peut être aussi la doxa ambiante. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, l'opinion est une religion dans notre pays. On ne doit pas dévier. Hein. Vous savez, on a ce phénomène aujourd'hui qui est dommageable. J'essaierai de le traiter dans la semaine d'ailleurs. Mais on a cette notion dans la population de vexation constante obligatoire. C'est-à-dire, moi, ma couleur préférée, c'est le bleu foncé. Si toi, c'est le bleu clair, sérieux, on ne peut pas s'entendre. Si vous voulez, ce qui a été instillé dans la population, de se vexer automatiquement, de toujours se déchirer, si toi tu penses ça, moi je pense pas ça, même si tout le reste on est en accord, là ça peut pas aller. Tout ça c'est fait pour détricoter le tissu social, pour que les gens ne se rejoignent pas, ne se rassemblent pas. Si dès qu'il y a un petit grain de sable on se déchire, alors là au moins on est sûr qu'il n'y a aucun mouvement au sein du peuple. Donc on ira voir un petit peu si... on va dépasser ce qui a été inculqué comme ça, parce que c'est quelque chose qui a été purement inculqué par les médias. On en donne l'exemple au travers du dieu télé. On incite les gens à se vexer, à s'insurger sur parfois juste titre, mais du coup on noie ce qui est à juste titre et ce qui est complètement absurde. On empêche le discernement. Donc on ira voir un petit peu ça aussi. Là je les ai notés mes sujets, parce que je vous avoue qu'avec la fatigue... j'ai une mémoire, là pour le coup, j'ai une mémoire de bloc-bloc. Hein. Allez, virus, épidémie. Sport. À mon avis, pour eux, pour certains, là on est en train de me dire, il va falloir qu'ils courent vite. Hein. Et on a à nouveau ça. Alors, est-ce que ça va nous amener à de nouvelles élections ou la dissolution de l'Assemblée, si vous voulez, avec le 4-9-3 qui devient la règle, et malgré tout, une opposition peut opposer. Pour l'instant, j'ai du mal. Peut-être que ça viendra après parce que c'est pas pour tout de suite, mais pour l'instant, j'ai du mal. En tout cas, on va voir. Ça peut être au niveau européen aussi. Hein. Pas impossible d'ailleurs. Hein. Humain, fraternité. Donc, on va demander aux humains, aux hommes, de s'exprimer. Ils vont pas nous faire le coup d'un suffrage international pour mettre leur truc global. Et en tout cas, on me dit que c'est un mensonge, une conspiration. Eh ben, je me demande ce qu'ils vont nous pondre. Hein. Parce que là, j'ai pensé à ça, si vous voulez. Hein. Par rapport à ce soi-disant nouvel ordre mondial qui n'existe pas, c'est de la compote. D'accord ? Là, on me dit bien ce qu'on va nous proposer, c'est une conspiration, c'est un mensonge. Je vais en reprendre deux. Force de l'ordre, ça va être quelque chose de musclé. Médias, information. Ça va être un mensonge et ils vont boucler l'information, les médias. Ok ? Ils vont utiliser les médias qui vont être fliqués. Encore, doxa et propagande. Médiumnité, voyance. Justice, loi. Ah bah ça, ils vont pas être contents de nous avoir là, hein, pour chasse aux sorcières, chasse aux sorcières. Hein. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire encore? Justice, loi. Amour, bienveillance. J'ai l'impression qu'ils vont vouloir criminaliser, très clairement, hein, ceux qui osent soulever une vérité qui dérange, ceux qui osent aller contre le discours linéaire, ambiant, hein, le discours gouvernemental. Il ne faut pas faire un demi-pas à côté, sinon attention, ça ne va pas.
Ça va concerner les enfants. Hein. Et ce qu'on leur donne. D'accord? Ce avec quoi on les nourrit. Ce qu'ils ont dans leur corps. Ok? Je pense que là, avec tout ça, malgré tout, même si ils essayent de rattraper le coup à leur avantage en mettant en place ce projet-là, malgré tout, justice sera faite par rapport à ce qui s'est passé pour les petits, d'accord? Parce qu'on les aura entourés d'amour et de bienveillance. Et c'est quelque chose, leur cible, ça fait un moment qu'on vous dit que c'est eux. Hein, leur cible principale, c'est eux. Je ne sais pas si vous avez vu un petit peu ce qui se passe en ce moment par rapport à la marque de luxe, enfin, qui balance des gagas. Honnêtement, croyez pas que ce soit exceptionnel et que ce soit rare. Hein? C'est leur mentalité. C'est abject. Minorité étrangère. Guerre. On va encore avoir des guerres, des attentats. De toute façon, ils vont tout tenter pour mettre la pagaille monstre et instaurer leur truc mondial à la noix. Là. Ouais, pour impacter les démocraties. Hein. Les assemblées, enfin démocratie. Aujourd'hui, ça me pique la langue d'utiliser ce terme pour notre pays. Je vous le dis franchement. Ils vont aussi utiliser cette thématique écologie et réchauffement. De toute façon, ça c'est sûr. Et on me parle bien de Paris, on me parle bien de la France. Là, je dirais aussi attention, messieurs, mesdames les élus, qui aiment ne pas tenir leur parole, il se pourrait que certaines personnes décident de vous demander des comptes. Hein? Les tensions risquent de chauffer un petit peu, les relations de se réchauffer. Je dis ça, je dis rien. En commentaire, s'il vous plaît, attention. Hein. Parce que là, en ce moment, ils sont quand même sur le vif youyout. Hein. Faut pas que ça dépasse d'un poil. Hein. Allez. On va prendre la triade. Au centre, j'ai l'âme. On va faire une croix. Donc vraiment pour le cabinet du mec qui sait. On a le sacrifice, la porte, le retour, l'énergie. Écoutez, hein, ils vont revenir à cette énergie de sacrifice, mais pas se sacrifier eux, nous sacrifier nous. Hein, parce qu'on a le retour. Ça, c'est leur âme. C'est-à-dire qu'ils sont là pour ça. D'accord? C'est leur objectif. Hein, c'est ce que leur âme a traversé. Ce sacrifice, cette fois, au point de vue de l'énergie. Et il compte bien s'ouvrir une porte avec ça. D'accord? Vous voyez, dans la porte, on a comme une grosse boule noire. Vous voyez? On dirait comme une bombe. Enfin, voilà. Le sacrifice, on a un choix qui est en silence. Pour l'instant, le choix de nous sacrifier à nouveau, on ne nous en parle pas. Sur le retour, j'ai une réussite, des racines. Pour l'instant, pour eux, on a une réussite. Hein. D'accord? Leurs racines, c'est chez tonton Riri, pour tonton Riri, et eux, on a une réussite. Comme il y a eu une réussite ces derniers temps. L'énergie, ouais, cette crise, c'est du mensonge. Par contre, on arrive à la fin du mensonge. Ok? Et la porte, in fine, elle va nous donner quoi? La foudre. Ils vont se prendre la foudre. Hein. Ils vont vouloir ouvrir une porte, mais cette porte, elle va leur apporter la foudre. Hein. Et ils vont déguerpir. Ultimement, qu'est-ce qu'on peut me dire sur leur âme? Oui, j'ai de l'équité, donc c'est ce qu'ils sont venus faire, mais j'ai le nadir.
sur leur projet, leur but, leur âme. Vous voyez, pour l'instant, on a de l'équité. Là, c'est aussi... ça rappelle un certain symbole. Hein. On a le néant derrière. Bon. Allez, mes amis, je vais prendre un petit conseil pour nous. Voilà. Parce qu'on le mérite bien. Après tout, il nous casse assez les pieds comme ça. On a bien le droit d'avoir un petit conseil pour nous. Hop. Là, celle-là, je la garde. On va en reprendre 2 alors. Hein. Ne soyons pas pingres. Le rythme des saisons, renouer avec les cycles de la nature vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. Et puis là, on change de cycle. Il n'y a rien à faire, on change de cycle. Donc forcément, ça risque de bousculer un petit peu, mais il le faut. Surtout que derrière, j'ai la réussite incarnée. S'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Assurez-vous qu'on va y arriver. Hein. Réussissez à vous en convaincre pour ne pas désespérer et surtout vous mettre en action pour cette réussite. Et terrible. Bref. Écoutez, je demanderai un cadreur au Père Noël. Voilà. Bon, eh bien, je vais vous souhaiter une très belle fin de journée. Je vous embrasse très fort. Profitez bien de cette semaine et surtout, vivez, vivez, vivez. À demain.